Attention, les cristaux ne sont en aucun cas un substitut à un traitement médical professionnel. Il est crucial de comprendre que les cristaux ne possèdent aucune propriété médicinale scientifiquement prouvée. Les personnes qui affirment le contraire, souvent dans le but de vous vendre ces cristaux, colportent de fausses informations. En aucun cas, les cristaux ne doivent remplacer une consultation médicale, un diagnostic ou un traitement prescrit par un professionnel de santé qualifié. Si vous avez des problèmes de santé, consultez impérativement un médecin ou un autre professionnel de la santé compétent. Ne vous fiez jamais à des vendeurs de cristaux qui vous promettent des guérisons miraculeuses. Votre santé est précieuse, ne la mettez pas en danger en remplaçant des traitements médicaux nécessaires par des pratiques non prouvées. Travailler avec les cristaux peut nous permettre tout simplement de déplacer les énergies ou même les émotions auxquelles nous nous accrochons, à l'image d'un problème passé qui affecte notre présent. Les cristaux permettent également de nettoyer le stress ou l'énergie transmise par d'autres personnes et qui peut nous empêcher de trouver le calme ou la sérénité. Les pierres retiennent et absorbent les énergies. Et c'est pour cette raison que l'on utilise les cristaux de quartz dans les horloges ou les montres, par exemple, mais également dans les circuits imprimés. Le quartz va venir absorber l'énergie issue de la source d'alimentation et va venir la rediffuser à un rythme régulier, ce qui le rend ainsi utile, mais en plus fiable. Nous ressentons de manière inconsciente l'énergie qui nous entoure. Et donc disposer des cristaux autour du corps va vous permettre de trouver un équilibre en augmentant ou en diminuant la fréquence de notre énergie. Alors, on va se sentir plus détendu, plus positif, ce qui va permettre au corps de guérir de manière beaucoup plus efficace. L'échelle de Mohs. Donc on dit que la dureté du minéral va venir affecter la manière dont il travaille. Les minéraux durs, comme le quartz, fonctionnent de manière directe. On dit que les cristaux dits plus friables, comme par exemple la calcite, ici absorbent plus facilement l'énergie. La dureté d'un cristal est mesurée par ce que l'on appelle l'échelle de Mohs. C'est un système qui a été inventé par le minéralogiste Friedrich Mohs en 1812. Il a dressé une liste de cristaux et de minéraux par ordre de dureté, en considérant que le talc correspond au niveau 1, donc qui est le plus tendre, et le diamant au niveau 10, qui est ici du coup le plus dur. Mais comment celui-ci fonctionne-t-il? Le principe est simple. Un minéral peut rayer tous ceux qui sont placés en dessous de lui dans l'échelle de Mohs. Je vous ai donc mis ici le fameux tableau de l'échelle de Mohs. Donc vous avez par exemple le quartz qui a une dureté de 7 va venir pouvoir rayer par exemple l'apatite qui a une dureté de 5. En revanche, il ne pourra pas rayer le corindon, autrement dit ici le saphir, qui lui a une dureté de 9 et qui est donc plus bas dans l'échelle de Mohs. Mais vous allez me dire, à quoi peut bien servir cette échelle? Eh bien c'est très simple et je vous explique tout de suite pourquoi. Premier point, elle est utile à l'identification des minéraux. En rayant un minéral inconnu, on peut venir déterminer où il va venir se placer dans l'échelle de Mohs et donc définir sa dureté. Deuxième point, il peut venir aider au choix des pierres précieuses. Tout simplement parce qu'elle permet également de connaître la résistance aux rayures d'une pierre précieuse et ainsi de déterminer son utilisation, que ce soit en bijoux, en outils de coupe ou en autre chose. Elle sert également à l'étude des roches. La dureté d'un minéral est très importante dans l'étude des roches et de leur classification. Bien évidemment, l'échelle de Mohs a également ses propres limites, bien entendu. Car en effet, c'est une échelle qui est relative, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas une mesure absolue de la dureté, mais juste une échelle, du moins un ordre de grandeur. Et en plus, elle est non linéaire. Les différences de dureté entre les différents niveaux ne sont pas égales. Par exemple, la différence de dureté entre le talc et le gypse est bien moindre que celle entre le corindon et le diamant. En conclusion, l'échelle de Mohs est un outil simple et pratique pour évaluer la dureté relative des minéraux. Mais elle est surtout largement utilisée dans les domaines de la minéralogie, qui est la science qui étudie les minéraux, leurs propriétés physiques et chimiques, leur structure cristalline, leur formation, leur occurrence et leur classification. Mais également de la gémologie, qui est ici la science qui étudie les germes ou les pierres précieuses,
et fine. Elle englobe l'identification, la classification, l'évaluation et l'étude des propriétés des germes. L'échelle de Mohs est également utilisée dans la géologie. La géologie, c'est également la science qui va tout simplement venir étudier la Terre, sa composition, sa structure, son histoire et les processus qui la façonnent. Mais cette échelle est aussi très utile et très pratique car connaître ces informations permet d'éviter de rayer ces cristaux, voire même de les casser, si jamais vous les rangez tous ensemble sans les trier par dureté, ce qui va vous permettre d'éviter les mauvaises surprises. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires de mythes et de légendes. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.